Comment pêcher le silure en période de crue? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est une vidéo un peu particulière avec un format inédit sur ma chaîne YouTube River King. En effet, bien qu'il s'agisse d'un tutoriel portant sur la pêche du silure en hiver, cette vidéo est en quelque sorte un petit reportage, voire un documentaire qui se présente en trois parties. Partie 1, introduction, partie 2, la théorie et partie 3, la pratique. J'ai fait l'effort d'intégrer de belles images dans cette vidéo. De plus, la narration se fera en voix off pendant une bonne partie de la vidéo. Je vous invite donc à vous relaxer dans votre canapé et de vous munir d'une bonne tasse de café. Passons sans plus tarder à l'introduction. Partie 1, introduction. Le silure, ou de son nom latin Silurus glanis, est un poisson d'eau douce de la famille des Siluridae. Avec son impressionnante envergure pouvant aller jusqu'à 2,70 m, il est de loin le poisson le plus grand présent dans notre biotope. Sa pêche se pratique de plusieurs façons. Avec un régime alimentaire omnivore et carnassier, ce géant se pêche au vert, au poisson mort ou au vif. On utilise alors un gros vif comme un carassin ou un chevenne pour appâter le silure. Il peut également se pêcher au leurre. Cette petite liste n'est bien sûr pas exhaustive et je vous invite à partager votre expérience dans l'espace commentaire de cette vidéo. Avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, laissez-moi rapidement vous expliquer mon historique avec ce poisson. Pendant mes débuts de pêcheur au leurre, je n'ai pas eu beaucoup de chance avec le silure. Débutant inexpérimenté que j'étais, il m'est arrivé de casser sur un silure de taille modeste car le frein de mon moulinet était mal réglé, beaucoup trop serré. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous savez que j'ai fait un passage sur Paris. Il m'est également arrivé de toucher un silure lorsque je pêchais la perche en drop shot. Mais quel sentiment de se sentir impuissant face à une telle bête. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que le poisson avait décidé de me promener le long des quais, attelé à un tout petit hameçon qu'il devait à peine sentir. Bien sûr, le combat fut bref puisqu'il est reparti se réfugier sous une péniche. C'est pas possible ça. Le plus frustrant en cas de casse, c'est lorsque vous ne parvenez même pas à voir le poisson. À qui d'autre cela est-il arrivé? Je vous attends dans les commentaires. Bien sûr, j'ai aussi touché du silure lorsque je pêchais le brochet en big bait. J'étais alors équipé d'une canne et d'un moulinet solide, sans problème pour sortir le poisson. Je ne connais pas mon record personnel puisque, comme vous le savez, je ne mesure que très rarement mes prises. Je préfère faire une belle photo de mes prises plutôt que de connaître leur taille. Partie 2, la théorie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute car vous souhaitez pêcher le silure durant les durs mois d'hiver. Selon moi, pour avoir une chance de pêcher le silure du bord, il faut attendre les périodes de crue. Quand parle-t-on d'une rivière en crue? Tout simplement lorsque le niveau d'eau augmente soudainement, souvent suite à de grosses pluies. Une rivière est en crue lorsque son débit augmente sensiblement. La puissance du courant dans la rivière est alors démultipliée. La crue est souvent associée à un phénomène d'inondation des berges, plus ou moins important. Comment savoir quand ma rivière est en crue? Prenons l'exemple du Rhin. Vous pouvez consulter le site gratuit Vigicru, qui est un outil fantastique pour connaître le niveau de crue de vos rivières depuis votre ordinateur. Vous pouvez alors consulter le niveau d'eau en fonction d'une date précise, ou alors vous pouvez connaître le débit mètre cube seconde. Évidemment, vous ne pourrez pas connaître les informations futures concernant le niveau d'eau ou le débit d'une rivière. En revanche, en analysant un petit peu les courbes présentes, on voit clairement que le niveau d'eau est supérieur à la norme et qu'il va bien mettre quelques jours minimum pour retrouver son niveau normal. Cela vous laissera ainsi le temps d'aller pêcher. Vous pouvez également estimer que le niveau d'eau va continuer à monter lorsque la météo est pluvieuse de façon continue. Ceci est bien beau, mais quels sont les avantages de la crue sur la pêche du silure? La crue présente un intérêt plus que décisif dans la pêche du silure. Pour mieux comprendre cela, passons au dessin. Sur ce dessin, on observe une belle rivière que j'ai bien dessinée, avec bien sûr son courant. Alors imaginez qu'en cas de crue, le courant augmente de façon importante. Les poissons présents vont ainsi être perturbés et vont chercher du refuge derrière des obstacles.
Cet arbre immergé ralentit fortement le courant et la petite zone située derrière est un refuge potentiel pour les poissons voulant fuir le courant. On peut également parler d'un rocher à la place de l'arbre, bref, vous l'aurez compris. De plus, lorsque la rivière présente un élargissement soudain, cela va créer des amortis idéales. La veine d'eau principale va donc continuer son chemin tout droit et une petite zone calme sera alors un endroit très intéressant à pêcher. Précisons également que si la zone dite calme, sans courant, est pourvue de quelques mètres de profondeur, cela sera encore plus attractif pour le poisson. Bien sûr, il n'y a pas que les obstacles naturels, il y a également toutes les structures créées par l'homme qui font obstacle au courant. Le meilleur exemple selon moi est les piles de pont. Si vous arrivez à lancer votre leurre juste derrière un pilier bien large, vous aurez de fortes chances de trouver un carnassier se tenant prêt à attaquer votre leurre. Malheureusement, ce sont aussi les zones où l'on rencontre beaucoup de déchets urbains, comme les vélib ou les caddies par exemple. Donc attention à vos montages. Il y a également les péniches. Prenons l'exemple d'une de mes sorties silures en janvier 2018 sur les quais de Seine à Paris. Le fleuve subissait une crue importante, c'était alors l'opportunité idéale pour moi de traquer le silure à ras des péniches, endroit où ne se trouve pas le poisson en temps normal. Muni de ma canne Savage Gear MPP 100 g de mon moulinet Lius BB2 et armé d'un gros shad, j'ai encaissé une grosse touche du silure lorsque je faisais dandiner mon leurre juste devant moi. Malheureusement, je n'avais pas le pouce sur ma bobine au moment du ferrage et j'ai perdu le combat. Je pêchais en tête plombée simple, sans hameçon triple. Petit aparté sur la peau dure du silure qui nécessite un ferrage très important au moment de la touche. Vous pouvez même ferrer une deuxième fois si jamais vous avez raté votre ferrage une première fois. On peut donc en déduire que pendant les grosses périodes de crue, il n'est pas rare de prendre du silure juste à ses pieds. Cette règle s'applique également à d'autres espèces de poissons, comme le cendre, le brochet, etc. As-tu un conseil à nous donner pour trouver de bons spots? Oui. Allons découvrir ensemble un endroit à pêcher en cas de crue. Alors, il existe un outil fantastique qui s'appelle Google Maps. Donc, on va y faire un tour ensemble, je vais vous montrer. Donc, on est sur mon ordinateur. Donc, j'ai tapé en recherche la ville de Paris. Alors, imaginons que la Seine est en crue. Alors, donc le courant de la Seine, il part du sud-est vers le nord-ouest. Nous avons ici la pointe de l'île Saint-Louis, qui est un poste réputé sur Paris. C'est également un bon spot à pêcher en cas de crue. Donc vous avez d'un côté le courant qui vient ici et de l'autre côté le même courant de l'autre côté. Et vous pouvez pêcher ici, donc à la pointe de l'île. Et là vous aurez des chances de toucher du poisson juste ici, juste à vos pieds, parce que ce sera une belle zone d'amorti. Alors un autre endroit à pêcher aussi, pas très loin. Par exemple ici, on a aussi un petit amorti. Donc c'est un petit renfoncement. Et là on peut imaginer qu'il y a un amorti, une zone de calme où le poisson vient se réfugier. Ensuite vous avez bien entendu tous les piles de pont à pêcher et les péniches à chercher. On a également la pointe de l'île du Pont Neuf qui est un peu plus en aval. Alors cette pointe est un peu moins intéressante parce qu'elle a moins de profondeur. Un bon poste en cas de crue, c'est la péniche Joséphine Becker. C'est une piscine. Donc en cas de grosse crue, si vous voulez pêcher le silure, vous pouvez le pêcher juste ici ou juste là. Donc le courant, il passe par là. Il y aura une bonne zone calme ici. Et aussi un petit amorti là, sympa à pêcher. Voilà. Donc ce que je vous ai montré ici, pour la ville de Paris, c'est valable aussi pour toutes les autres rivières en France. Quand vous avez un grand fleuve ou une grosse rivière, n'hésitez pas à regarder les petits affluents ou les petits ruisseaux ou rivières qui sont connectés à cette grosse rivière qui souvent en cas de crue déborde et les poissons viennent souvent se réfugier dans les petits affluents de la grande rivière. Partie 3, la pratique. Il y a moyen, je me fais dégommer ici les gens. Il doit y avoir du gros fiche. Je suis trop lourd.
Ouais, silure. Je pense que c'est un glane. Ouf. Oh, les coups de tête. J'ai peur de casser les gens. Waouh. J'aimerais au moins le voir, les gens. Parce que là, il y a une grosse souche. Et j'ai peur qu'ils se réfugient dedans. Mon cœur, il bat à 100 à l'heure, les gens, je vous promets. Ah, il faut que je le bride. Putain, il part loin. Oh, c'est un silure. C'est un silure, les gens. Ouh. Ça va, normalement, je peux le gérer avec cette canne. Normalement, hein, je dis bien normalement. Hein. Oh, les gens, je vous jure, c'était sûr ici qu'il y aurait du gros. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Oh là là, le cœur, il bat à 100 à l'heure, les gens. Je vous promets, c'est un truc de fou. Hein. Donc c'est bon, j'ai vu mon fiche. Je sais que déjà je me poserai pas de questions. Je vais même le sortir de l'eau. C'est casse-gueule ici en plus. Ah, l'épuisette, elle est où? Elle est dans la voiture. En tout cas, regardez bien la canne comme elle se plie. C'est un vrai plaisir avec cette canne. Des vraies sensations hein, en monobrin. Truc de fou hein. Donc là je vais lâcher un peu de bannière histoire de pouvoir bien le... Bon, il faut encore que j'arrive à les hisser sur la berge là. C'est pas gagné. Regardez, rien qu'un silure de environ 1 mètre, 1,20 m, je sais pas combien il fait. Regardez la force que ça a. Donc là je fais travailler la canne. Le moulinet il est bien réglé, donc s'il me fait un rush, hop, il m'emmène un peu de tresse. En fait vous voyez là-bas il y a un arbre en fait et j'ai juste évité qu'il aille se planquer dans les branches, sinon ça aurait été foutu. Et là il est en train de se caler au fond. Putain les gens, j'ai plus de bras. Truc de fou. Truc de fou. Après si vraiment vous voulez qu'il prenne un peu de bannière, vous mettez la canne droite, vous alignez tous les œillets et comme ça il prendra plus facilement de la bannière. Mais là en fait je vais faire travailler l'action de la canne et je vais tout simplement l'épuiser comme ça. Voilà. Il n'a pas dit son dernier mot. Donc ici c'est un bon spot à silure quoi. Vu que la rivière est en crue, ils viennent tous en bordure. Si l'on a décidé autrement. Allez, va crever la surface. Voilà, vous l'avez vu. Allez, viens là. Viens là mon pote. Voilà. Bon, il est pas mal hein. Il est pas mal. Allez, fais voir. Voilà. Et on va leur lâcher. Donc ne faites jamais ça sans gants les gens. Hein. Franchement, c'est pas du tout agréable. Allez, va-t'en. Normalement, il va repartir sans souci.
Super. Super les gens. J'ai mal au pouce. Alors les gens, juste, on est d'accord, je vous avais dit qu'ici, il y a des chances que je me fasse démonter. Donc, je vais juste vous montrer le spot quand même. Donc en fait, vous voyez, il y a une veine d'eau principale. Et vu qu'on est en mois de janvier, il pleut beaucoup, ben, la rivière elle est en crue. Et ici on a un amorti qui est juste incroyable. Donc en fait, il n'y a pas besoin de pêcher lourd ici. J'ai pris une petite TP en 10 grammes. Enfin d'abord j'ai pêché en 15-20 grammes, j'avais vu que c'était trop lourd. J'ai mis ma TP de 10 grammes. Et au bout de 2-3 lancers, j'avais le poisson au bout. Donc comme dit, normalement quand vous trouvez le bon spot en rivière, en cette période, il n'y a pas besoin de pêcher lourd. Donc vous voyez là il y a une souche là-bas. Et j'ai tout fait pour brider le poisson, pour pas qu'il aille là-bas, parce que sinon j'aurais peut-être perdu la partie quoi. Donc en tout cas ça fait plaisir, c'est du silure, c'est du sport. Hein. Alors je vais vous montrer le leurre, vous l'avez peut-être vu. C'est le One Up, avec une tête plombée verticale en 10 grammes, et ça fait le taf. Après l'ensemble que j'utilise aujourd'hui, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller visionner ma dernière vidéo, que je vous affiche en haut à droite. Bon les gens, je vous l'ai dit, allez pêcher même au mois de janvier. Il fait super beau, on a un soleil de malade. Je suis en pull et j'ai même pas froid. Le poisson répond présent. Et croyez-moi que je vais pêcher au mois de janvier. Et pendant la fermeture du carnassier, j'irai même pêcher ici le silure au frolic, je pense. Parce que c'est prometteur. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin, donc je tenais juste à vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo, même si cela m'a pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai consacré environ 5 ou 6 heures dans la réalisation de cette vidéo. Alors je tenais à remercier tout d'abord Jean-Pierre qui m'a permis de diffuser ces magnifiques prises subaquatiques de gros silures alsaciens. Jean-Pierre, je te remercie. Je tenais également à remercier Jordi de la chaîne YouTube Jordi Kayak qui m'a autorisé à vous partager ce petit extrait de 4 ou 5 secondes sur lequel on aperçoit un silure attaquer un de ses vifs. Donc n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube de Jordi Kayak que je vous mets en description. Sachez aussi que je ne suis pas un expert du silure. J'ai réalisé cette vidéo sur la base de mes expériences personnelles en tant que pêcheur amateur. Alors il n'y a aucune science exacte dans ce que je dis, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Néanmoins, c'est un gros retour d'expérience de mon petit vécu. Sachez aussi que je compte me consacrer davantage à la pêche du silure dès l'ouverture au mois de mai 2022. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!